Bien, les nostalgiques du début du millénaire seront servis, hein, Christine. Après les Boys, voilà que le célèbre film Québec-Montréal sera adapté au théâtre. Et vous nous donnez un avant-goût de ce qu'on verra sur scène dès l'été prochain. Ouais, c'est une idée du comédien Jean-Carl Boucher qui avait fait une lecture publique du scénario au Rendez-vous Québec Cinéma il y a 5 ans. Sophie, ça avait été un énorme succès. Il a recruté ensuite Pierre-François Legendre pour faire la mise en scène de ce projet. Voici mon reportage. Ah, c'est bien évident que Montréal, tu vas aimer ça, puis Québec, pour toi, c'est déjà réglé en affaire. Pierre-François Legendre fait un retour dans le temps. Lui qui a joué dans Québec-Montréal, le premier long-métrage de Ricardo Troggi avec Patrice Robitaille et Julie Le Breton, signe maintenant l'adaptation théâtrale du film. Ça a été le début de notre carrière. On s'est mis sur la map avec ça. Mais quand on le tournait, on faisait tous semblant qu'on savait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, il sait ce qu'il fait et il a rassemblé une distribution d'élite. Pierre-Luc Funk, Michael Gouin, Catherine Brunet et Patrick-Emmanuel Abélard. Il me dit, regarde, on veut toi pour jouer. T'as vu le film, on voudrait que tu joues Mike Govin. Là, j'étais comme, ah, Mike Govin. Il était comme, ouais. J'étais comme, OK, let's go. Mike Govin. Moi, je l'ai vu genre au cégep, à peu près, on l'analysait, nous autres, en cinéma. C'est comme un classique, là, quand même, de cinéma québécois. Il y a une espèce de respect de base envers l'œuvre. Tout le monde a beaucoup de respect. Tout le monde est très fier de participer à ça. Les personnages aborderont donc le temps d'un trajet sur l'autoroute 20 au début des années 2000, les relations amoureuses, les fantasmes et les non-dits. Et le scénario sera plutôt fidèle à l'original, presque à la surprise des artistes. Quand on a fait la lecture, on s'est posé la question en disant on va sûrement enlever plein d'affaires. Puis finalement, on dirait qu'on rit aux mêmes places. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons. Ces opinions-là sur les relations hommes-femmes existent encore. C'est juste qu'aujourd'hui, on parle plus du fait que c'est pas correct. Ouais, le rire a changé. On passe d'un rire genre un peu gras à un rire jaune, peut-être. Même si le film se déroule majoritairement en huis clos dans des voitures, sur scène, l'action ne sera pas seulement statique. Tous les flashbacks vont être refaits sur scène. Je veux dire, on va être à la station-service, on va être en train de pisser sur le bord de la route. À un moment donné, on peut pas rester 1h30 dans des chars. Donc, j'ai sorti certaines scènes, comme il y a des scènes qui vont se passer au Madrid, à l'ombre d'un dinosaure. Les nostalgiques pourront voir Québec-Montréal sur scène dans 9 villes du Québec en 2025 et 2026, à commencer par l'Assomption le 14 août, et les billets seront en vente ce vendredi.